Chers amis, Nicolas Vidal. merci d'être sur la matinale Toxin. Vous le savez, comme chaque vendredi, c'est le grand entretien de la matinale. Et ce matin, je reçois Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, comment allez-vous? Bonjour. Eh bien, écoutez, ça pourrait un peu aller mieux, Ouais. mais il faut toujours prendre les choses positivement. Ben, je sais, c'est pour ça que je vous ai sollicité ce matin pour ce dernier grand entretien de la saison. On va revenir sur la situation qui est la vôtre. Et aussi, on va parler, vous allez donner votre avis politique sur ce qui se passe. Je vais le dire, ce bordel politique sans nom. J'ai quand même l'impression qu'on est dans une espèce de bourbier dont on ne sortira pas, je ne sais pas quand, et surtout pas indemne. Mais sur votre défaite, vous avez été victime du barrage du fâchement des castors, vous, Nicolas Dupont-Aignan, sur votre circo? Ah, moi, j'ai été victime encore pire d'un règlement Ouais. de compte politicien, Mmh. puisque au premier tour, j'avais réussi à semer un concurrent républicain, passé au Mmh. macronisme, qui avait fait une campagne d'ailleurs indigne contre moi. Et donc, j'étais confiant, puisqu'au premier tour, j'étais à 600 voix seulement du candidat de la Ouais. France insoumise. Mmh. J'avais 34%, j'avais d'ailleurs jamais eu un score aussi élevé au premier tour. Et le candidat républicain avait 27% derrière, Mmh. et j'étais quasiment à égalité avec la France insoumise. Et puis, ce candidat républicain, alimenté par Xavier Bertrand, Mmh. toute la bande des républicains macronistes, s'est maintenu Mmh. exprès pour me faire perdre, et pendant toute la campagne du second tour, a aidé objectivement, près Mmh. de salles, organisation d'attaques communes, le Mmh. candidat LFI à s'installer. Mmh. Et malgré une belle campagne, on a perdu de peu, Mmh. de 1500 voix, c'est pas énorme, 1500 voix. Et ce qui a été le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens ont voté pour ce candidat républicain. Il a perdu beaucoup de Mmh. voix, mais pas assez, parce qu'ils pensaient que j'allais gagner. Et Mmh. que, voilà. Et donc, ce qui est terrible, c'est que ça n'a pas été un combat à la loyale. J'ai eu une campagne de calomnie abominable, voulant Mmh. me faire passer pour un complotiste Mmh. et quelqu'un d'extrême droite. Et vous savez bien que je ne le suis pas. Ouais. Mmh. Euh, et Mmh. voilà. Et j'allais dire, tous les réseaux malsains de la République se sont ligués pour me faire tomber. Voilà, c'est clair. Et ils ont réussi leur traquenard. Et puis le lendemain, les habitants de la circonscription se seraient réveillés un peu avec la gueule de bois, parce qu'ils Mmh. ne voulaient pas du candidat France Insoumise, qui ne représentait qu'un petit tiers de l'électorat. Mmh. Simplement, les républicains macronistes ont voulu se payer Dupont-Aignan. Voilà. Voilà. Vous pensez, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on vous a fait payer vos combats, vos nombreux combats lors de la dernière mandature, hein, sur beaucoup de sujets, liberté publique, Union européenne et consorts. C'est ça qu'on vous a fait payer selon vous? Ah oui, totalement. Ouais. Totalement. Toutes les personnes qui avaient manigancé la crise du Covid en France ont organisé ce meurtre politique, c'est clair. Mmh. Et donc, parce que on peut me reprocher beaucoup de choses, mais me faire Mmh. passer pour un extrême droite, c'est Mmh. aberrant. D'ailleurs, dans ma ville, ce qui est intéressant, dans ma ville ailleurs, Mmh. personne n'a cru à cette fable, et j'ai eu 50% des voix au deuxième tour, Ouais. distançant très largement les deux autres. Mmh. Mais dans la circonscription, dans les endroits où on me connaît moins obligatoirement, avec moins de proximité, le mot d'ordre extrême droite, complotiste, Mmh. a fait son chemin. J'ajoute qu'à Vigneux, Mmh. qui est une ville qui est de plus en plus soumise à des influences islamiques, eh bien, Ouais. j'ai perdu 2700 voix, parce que la France insoumise a organisé, avec l'envoi de SMS, la veille Mmh. du scrutin, notamment pour manipuler les jeunes. Faites barrage à l'extrême droite dimanche, allez voter. Enfin, c'est abominable pour moi, Mmh. pas parce que j'ai été battu, Ouais. mais parce que j'ai été calomnié, et j'ai commis une grave erreur. Je vais être très Mmh. franc avec vous, j'ai commis une grave erreur. C'est que j'ai pas répondu à la calomnie assez vite, assez Mmh. fort, parce que pour moi, c'était tellement aberrant de me traiter d'extrême droite que j'ai pas répondu assez fort. Et ça, je le regrette. C'est le seul regret que j'ai, c'est que Mmh. j'aurais pu sauver la Circo si j'avais été peut-être plus, euh, oui, si j'avais pas cru que les gens en fait n'écoutaient pas ces sornettes, mais en fait ils ont écouté. Voilà, maintenant, je sais que ça n'a pas été un combat à la loyale. Si j'avais été battu largement dans un duel avec la France Ouais. insoumise, bon, bah, ça voudrait dire que je suis fini. Mmh. Mais là, Mmh. vraiment, ce sont des électeurs de droite qui ont été manipulés et qui, sans s'en rendre compte, ont voté pour une triangulaire. Et c'est là le terrible de la Mmh. triangulaire, c'est que vous vous apercevez que les gens votent encore pour le candidat qui n'a aucune Mmh. chance de gagner, parce qu'ils le Mmh. voient là.
et ils n'imaginent pas qu'ils font perdre. mm, Donc c'est une aberration, mais c'est comme ça, hein. Maintenant, il faut remonter sur le cheval. mm, Euh, je reste bien évidemment implanté, j'ai beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup de tristesse de mes soutiens, mais au-delà de mes soutiens. Et mm, puis, je suis président de Debout la France et je mm, continuerai mes combats. Mais c'est clair mm, qu'ils ont voulu abattre, paradoxalement, mm, un des seuls députés libres à l'Assemblée. mm, Et c'est ça qui me fait de la peine. Jean Lassalle n'a pas été réélu. Euh, Martine Vonner avait été mm. tuée aux Oui, précédentes élections. En fait, ce qui fait de la peine, au-delà de ma petite personne, parce que moi j'ai été ouais, député pendant 6 mandats, donc c'est pas un drame ouais, personnel, mm, c'est ce qui fait de la peine, c'est ce refus du système mm, d'accepter une voie libre. mm, Vous voyez, c'est mm, ça qui me fait de la peine. mm, Et ça va bien évidemment m'handicaper mm, pour faire entendre ma voix mm, sur les sujets des libertés publiques, où j'ai une différence en plus mm, notable avec le Rassemblement national, sur le gaullisme social, mm, sur la souveraineté de la France, sur la guerre en Ukraine, parce que ça j'en ai entendu aussi des vertes et des pas mûres. mm, Donc en fait, si vous voulez, c'est pas tant ma défaite qui est un drame, c'est le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un de libre qui me remplace. mm. Ouais. Et la question qui se poserait, est-ce que finalement il faudrait changer le mode de scrutin aux législatives, peu comme en Je crois Angleterre, pas. pour rester sur un tour finalement ou pas, selon vous, Alors, c'est pas on nécessaire. peut imaginer un système à un tour. Ouais, Moi, je crois qu'il ne faut pas, parce que je sais que ça va être leur grande affaire. Ils vont ouais, profiter de ce chaos organisé mm, pour nous dire il faut la proportionnelle. ouais, Mais la proportionnelle, en fait, ce serait ce chaos permanent. mm, Là, il est exceptionnel pour deux raisons. ouais, Il est exceptionnel parce qu'ils ont organisé un front républicain, un peu comme, si vous avez de la mémoire historique, l'accord de désistement, pas de désistement, d'apparentement de mm, 1951, mm, qui avait été mis oui, en place par tous les mm, caciques de la quatrième mm, République pour bloquer le ouais, général de Gaulle et le mm, RPF. Bon. mm, Et souvenez-vous, si vous regardez les livres d'histoire, et on a tous appris ça à la fac, mm, en 1951, le RPF était un peu comme le Rassemblement national aujourd'hui, à 35% des mm, voix. Le système a pris peur et ils ont trifouillé une loi électorale mm, pour favoriser les désistements, ouais, ce qui a été fait là de manière empirique. mm, Et c'est à la suite de ça que le général de Gaulle a abandonné le RPF, que certains de ses proches sont allés à la soupe comme ministre et qu'il est revenu simplement en 58. Donc ouais, on voit bien que le système, mm, aujourd'hui, s'est organisé, mais je ne crois pas qu'il faudrait changer de système de scrutin, parce que si vous passez à la proportionnelle, ça mm, voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce qu'on vit là, qui est exceptionnel, durerait en permanence. ouais, Et en mm, fait, je crains qu'ils votent la proportionnelle tous, parce qu'ils se disent que si un jour le Rassemblement national, dans une grande coalition à laquelle j'aspire de mes voeux, parce que là, elle mm, n'a pas été faite, et on va en ouais, parler, ouais, euh, avait 35% au premier tour, ils auraient la majorité absolue au mm, deuxième. Donc, s'il y avait une vraie dynamique. Donc, le problème, c'est pas le mode de scrutin. Le problème, c'est l'incapacité du Rassemblement national mm, à traiter ses alliés correctement et à se détacher, mm, se retirer pour être derrière une coalition et pas devant. C'est mm, ce qu'a fait très habilement Mélenchon. Quand vous regardez les deux bulletins de vote qui sont arrivés, mm, c'était intéressant. Moi, j'avais un bulletin de vote personnel, donc ce n'était pas la question. Mais j'ai un candidat de la France qui a été dans la coalition. Il a fait 41% des voix au premier tour. Il distançait de 10 points la Républicain. mm, Mais les professions de foi étaient uniformes avec Rassemblement national. De l'autre côté, vous aviez une profession de foi Front populaire où la mm. France insoumise était mise en tout petit en bas de la Oui, page. mm, Et ouais, ça permettait de déculpabiliser les gens de voter pour eux. En fait, mm, le packaging, si on reprend ce mot horrible ouais, ouais, anglo-saxon, mm, ouais, la coalition n'était pas bonne. Et ce qui m'énerve, et je le dis, c'est qu'en ouais, plus, je l'avais dit à Marine Le Pen, certes, elle avait pris Ciotti, mm, et l'alliance avec Ciotti était positive, mm, mais réduire l'alliance et la coalition à mm, Ciotti était mm, une grave ouais, erreur. Il mm, fallait l'ouvrir aux souverainistes, il fallait l'ouvrir à Marion Maréchal. mm, Je comprends qu'elle ne l'ait pas ouverte à Éric Zemmour, qui avait des positions plus ouais, tranchées, mm, mais il fallait une vaste coalition qui soit l'équivalent du Front populaire. mm, Et il y a une incapacité insupportable du Rassemblement national à comprendre mm, qu'il faut qu'il s'efface derrière une coalition plus large, même s'il en est le pivot. mm, Euh,
Ensuite, vous avez eu un problème de sélection des candidats. Oui. Et puis, vous avez quand même le problème aussi, à sa décharge, de la propagande incroyable qu'on Mm. vit, qui est surréaliste Oui, et oui, qui fait tourner la tête des Français oui. l'espace de 15 jours. Et maintenant, ils vont se réveiller groggy, puisqu'ils vont bien voir que les électeurs et les filles sont cocus d'avoir Mm. voté pour Elisabeth Borne et Marlex, et que Mm. les électeurs LR sont cocus d'avoir voté pour LFI. Mm. Bon, donc, en fait, comme toujours, il y a un étourdissement général lié au monopole médiatique qui, qui rend fou les Français, qui leur fait perdre leurs moyens d'analyse. Ajoutez à cela une coalition trop rétrécie du Rassemblement national, des Mm. erreurs de campagne, et vous avez cette situation ingérable. Mm. Voilà. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, manifestement, on va en parler. Bon, Mélenchon est venu le premier soir à 20h03 dimanche pour nous dire que c'était la grande victoire du nouveau Front populaire. C'est pas si clair que ça, tout de même. J'ai quand même pas l'impression que beaucoup de gens aient gagné. Cette France, elle est ingouvernable. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez une très longue expérience de parlementaire. Vous êtes présenté à la présidentielle. Vous, aujourd'hui, là, ce vendredi matin, vous vous dites, on s'en sort comment de cette histoire? On Oh s'en ben, ils sort vont s'en comment? sortir. Elle n'est pas ingouvernable. Ouais. Elle n'est pas ingouvernable. Mmh. Euh, il a organisé le chaos. Le Mmh. Rassemblement national a échoué le second tour à cause de ses défauts Mmh. permanents. Il n'a pas réussi à convaincre, il faut quand même le reconnaître. Ouais. Euh, et les Français ont préféré l'alliance de la carpe et du lapin au Rassemblement Mmh. national. Mmh. Moi, je suis désolé. Le second tour de l'élection au scrutin majoritaire à 2 tours, voulu Mmh. par Michel Debré, Mmh. il voulait forcer les gens à faire des choix. Ouais. Mmh. Donc, les Français, ils ont choisi. Ils ont préféré Ouais. la carpe, les filles et le lapin Mmh. macroniste plutôt que le Rassemblement national. Il faut à un moment le reconnaître. C'est Ouais. les Français qui ont choisi. Mmh. Bon, bah maintenant, les Français vont avoir une espèce de coalition minable Mmh. allant des écolos socialistes, macronistes, quelques LR vendus, et Mmh. puis tout ça va tenir brinque-ballant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, jusqu'à la présidentielle. Euh, Mmh. euh, si vous voulez, c'est ingouvernable pour des esprits sensés comme nous, Ouais. Mmh. mais c'est pas ingouvernable pour des gens arrivistes, Mmh. corrompus, Mmh. soumis à l'Union européenne, qui n'en ont rien à faire de la France. Ils Mmh. vont faire leur petit jeu Mmh. et Macron va se régaler. Mmh. Voilà. Donc, Mmh. si vous voulez, c'est ingouvernable dans l'esprit qui est le nôtre, Oui. Mmh. d'une hauteur de vue de la Ve République Mmh. où on est au pouvoir pas pour se servir, Ouais. mais pour Mmh. servir les autres. Mais pour cette classe politique minable qui ne rêve que de revenir à la Quatrième République, ils sont très contents. Mmh. Ils vont faire leur petit jeu. Dans un sens, je vais vous dire, euh, je suis vexé d'avoir été battu Mmh. par un guet-apens politique. Mmh. C'est rageant. Mais moi, je vais faire mon tour de France, aller à la rencontre des maires, des Français, Mmh. préparer un projet présidentiel et d'être dans cette espèce de marigot minable, Mmh. ça ne me fait pas de peine. Voilà. Mmh. Est-ce que finalement, vous n'avez pas tout à y perdre aussi? Parce que ceux qui. J'ai quand même trouvé, Nicolas Dupont-Aignan, en regardant les images depuis 3 jours des investitures à l'Assemblée, des mines réjouies qui me surprennent énormément au regard de l'état du pays. Je trouve quand même qu'il y a une certaine forme d'indécence chez certains qui mériteraient quand même beaucoup plus de modestie. Mais ça, c'est mon avis d'éditorialiste Oui, politique. je vais vous dire ce qui est terrible, Mmh. c'est qu'en fait, la même politique va Mmh. continuer Mmh. et la même arrogance d'un milieu politique et d'une oligarchie économique Mmh. totalement coupée des réalités sociales. Mmh. Moi, la seule chose, il y a 2 choses qui m'inquiètent. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que ça va, comment dire, dans 1 an, il y a 2 partis qui seront renforcés. Mmh. LFI, puisqu'ils vont être exclus du jeu. Ouais. C'est-à-dire, ce seront les cocus magnifiques. Mmh. Mais à juste titre, et Dieu sait si j'en veux à LFI qui m'a Mmh. battu, mais Ouais. à juste titre, Mélenchon va être le grand cocu de l'affaire, Mmh. parce qu'il aura laissé 100 sièges aux socialistes et ils vont le mettre sur le bord du chemin. Donc, Mmh. LFI va se nourrir de cela. Il va se nourrir de la frustration de ses électeurs, frustration politique, Mmh. frustration sociale, frustration communautariste, Mmh. puisqu'il a fait le pari du communautarisme religieux. Et puis de l'autre côté, il y a le Rassemblement national qui va sortir renforcé, je pense, mais qui ne sera renforcé que si
et je le dirais fortement, en Mhm. privé et en public, il change de méthode et il comprend ce qui n'a pas marché. Mhm. Et le grand danger aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est Mhm. d'un Mélenchon président de la République en Ouais. 2027. Pour moi, c'est le vrai danger. Parce que il est brillant, au sens habile, Mhm. il est machiavélique, il est cynique, et il a choisi le chaos en réponse au chaos macroniste. Mhm. Donc, l'enjeu pour moi, en tout cas à titre personnel et avec mon mouvement politique Debout la France, qui est un petit Mhm. mouvement, je le reconnais, mais l'enjeu, c'est de faire changer le Rassemblement national, de Mhm. créer une coalition, de faire émerger des personnalités à côté, euh, pour expliquer inlassablement que si le Rassemblement national continue comme ça, Mhm. il sera toujours au sommet, mais il ne gagnera pas. C'est Mhm. le problème du Parti communiste de Maurice Thorez et le Ouais. Parti communiste de l'après-guerre. Ouais. Parce que si vous regardez sous la Ve République, aucun parti, même celui du général de Gaulle, n'a réussi à gagner seul. Les Mhm. gaullistes étaient alliés aux républicains indépendants de Giscard. Mhm. Euh, Personne n'a voulu absorber tout le monde. Et je le dis publiquement à Marine Le Pen, à travers vous, c'est Mhm. une folie. Parce Mhm. que c'est pas en absorbant X, puis Ciotti, puis les Mhm. autres qu'elle va dépasser les 35. Aucun Mhm. parti n'a dépassé les 35% en France. Mhm. Donc, si on veut gagner, il faut élargir aux souverainistes, il faut Mhm. élargir à une droite différente, et il Mhm. faut faire un compromis politique. Mhm. Voilà, ce qui n'interdit en rien de conserver une ligne Ouais. politique et d'arbitrer Mhm. cette ligne politique. Et Mhm. ça, je pense que c'est un défi majeur, et que Mhm. si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, c'est Mhm. Mélenchon qui sortira vainqueur. Mhm. Et ça, ce serait le chaos le plus total pour la France. Mais est-ce que finalement, vous qui connaissez bien les questions, notamment Union européenne de souverainisme, vous le dites d'ailleurs, une coalition avec les souverainistes, est-ce que finalement le RN aujourd'hui n'est-il pas empêtré dans ses contradictions depuis son recul, ses divers reculs sur l'euro, la zone euro, sur l'Union européenne, le fédéralisme? Ça, est-ce qu'aujourd'hui, la confrontation au pouvoir va être très dure pour le RN dans ces questions-là, non, Nicolas Dupont-Aignan? Alors oui et non. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le RN a raison sur certains points de mettre de l'eau dans son vin s'il veut Ouais. gagner. Ouais. Faut être clair. Mm. Mais Mm. en revanche, ça ne doit pas l'interdire de travailler avec des gens qui ont des positions plus radicales. Mm. Et c'est ça que ne comprend pas le RN. Mm. Le général de Gaulle a travaillé avec les républicains indépendants et des centristes. Pour autant, il n'était pas aligné sur eux, totalement. Mm. Mélenchon a compris que ça ne le gênait absolument pas de mettre Poutou Mm. avec François Ouais. Hollande. Ouais. Mais oui, mais quand est-ce qu'on va Ouais. comprendre? Moi, Mm. j'aurais rêvé d'une grande coalition, là, aux législatives, où on réintègre Florian Philippot, Mm. on réintègre des républicains Mm. qui acceptent de venir, on Mm. réintègre Debout la France, on Mm. réintègre Jean-Frédéric Poisson. Ouais. Qu'est-ce Mm. que ça pouvait faire? Mm. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait, bien sûr qu'il y avait des compromis à faire, mais on a une incapacité chez nous à faire des cultures de compromis. Et Mm. puis après, on fait des arbitrages. Ah. Le problème, c'est que si on continue avec des souverainistes complètement explosés en vol, Mm. et l'expérience des européennes, vous Ouais. savez que j'ai claqué la porte aux Oui. européennes, puisque je Mm. n'arrivais pas à réconcilier Asselineau et Philippot. Ouais. Bon. Mm. Et que Florian Philippot a été très correct, je dois le dire. Il Mm. voulait faire alliance avec moi. Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas les moyens financiers de partir dans une aventure alors que Asselineau va Mm. nous saborder. C'est ce qui Mm. est arrivé. Mm. Peut-être que si Philippot m'avait eu à ses côtés, il aurait fait un point de plus, mais on aurait fait 2% au lieu d'un. Ouais, Et ouais. peut-être Mm. 3 au lieu de 2. Ouais. Bon, Mm. mais ça n'aurait pas changé puisque les souverainistes, à cause d'Asselineau, sont divisés et ont tout perdu. Bon, Mm. moi, je voulais réunir déjà les souverainistes. Bon, Mm. j'ai pas réussi. Donc, on a des souverainistes éclatés, radicalisés en Mm. chapelle. Ouais. On a un RN qui a mis de l'eau sauvage, je pense, à juste titre, Mm. mais qui a une incapacité à créer une coalition où il s'efface un peu pour rassurer les Français. Mm. Et puis, on a une droite libérale qui est explosée entre Ciotti, Marion Maréchal, et Mm. puis les Républicains qui vont chez Macron. Donc, vous voyez bien, en tout Mm. cas, mon travail pour Mm. les mois qui viennent, c'est d'essayer, un, sur le projet, de clarifier, je vais sortir un livre sur un Mm. vrai projet pour la France, ce fameux livre que j'ai depuis 2 ans dans les cartons, Ouais. que je vais actualiser, pour dire aux Français, il y a une voie possible
de récupération de notre souveraineté de manière intelligente et progressive. Ça, c'est fondamental. C'est le nœud gordien que vous abordez. Ce mm, nœud gordien, mm, il faut absolument l'aborder. Sinon, on sera toujours dans une ambiguïté, celle que vous dites. Et puis ensuite, une méthode pour comprendre notre époque, déjouer les pièges du système. mm, Parce que, oui, le système est abominable, on le sait. Mais reconnaissez qu'ils sont tombés à pieds joints dedans à ouais, chaque fois. mm, Donc, ouais, plus de soins pour investir les candidats. mm, Je vais vous donner un exemple. Et je suis très franc avec vous ce matin. mm, Hein, ça ne va pas plaire, mais je m'en fiche. La mm, binationalité. mm, Pourquoi Jordan Bardella est parti là-dessus? mm, Ça a fait mm, perdre des millions de voix mm, mm. pour une raison très simple. C'est que moi, j'ai dans ma circonscription beaucoup de binationaux, Ouais. beaucoup qui sont patriotes, qui votent pour nous. Ils se sont dit, mais ça veut dire, ça a été un peu l'affaire du prénom de Oui, Zemmour. ce que j'allais vous dire, le prénom et le maréchal Pétain, ça a été ces mêmes deux histoires. Hein. Voilà. Alors, Mm, pas le maréchal Pétain, mais ouais, le prénom. Si ouais. vous voulez, des millions de Mm, binationaux qui aiment la France, qui n'ont mm, aucune envie de Mélenchon, qui mm, détestent le macronisme, se mm, sont sentis humiliés. ouais. Mm, Voilà, c'est tout. Et on a perdu énormément d'électeurs qui, tout à coup, se sont dit, en mm, fait, ils n'ont pas changé, ils ne mm, nous aiment pas parce mm, que nous avons une double nationalité. Et mm, ça, c'est absurde. mm, Voilà l'exemple même d'un faux pas gravissime. Et je pense que là-dessus, bien sûr qu'on peut juger la binationalité comme un problème. mm, Mais c'est un problème pour certains, mais ce n'est pas un problème pour une grande majorité. Donc, mm, pourquoi jeter un chiffon rouge devant le taureau? Et évidemment, le taureau s'est rué dessus. mm, Et on a perdu mais peut-être 50 sièges là-dessus. mm, Bon, on sait qu'il faut qu'on soit plus parfait que les autres. mm, Voilà. On sait qu'on ne nous lâchera rien. Eh bien, évitons de tomber dans tous les panneaux, mm. quand même. Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste encore 3 minutes. Merci d'être là ce matin pour ce grand entretien. On ne peut pas ne pas parler de la lettre d'Emmanuel Macron. Alors, c'est quoi? C'est j'ai foutu le bordel, maintenant vous vous démerdez, et quand vous saurez décider, on verra bien. C'est un peu comme ça que vous le voyez aujourd'hui, cette lettre d'Emmanuel Macron, publiée ce mercredi, jeudi matin dans la presse, la presse APQR. Oui, c'est Ponce Pilate. Ouais. C'est Ponce Pilate, je mets le bazar et vous vous démerdez. Et c'est Mm, surtout un prétexte mm. pour garder un gouvernement en apesanteur au Ouais. mépris de toutes les lois de la Oui. République. Mm, Parce mm. que ce qui se passe dans notre pays est ahurissant. Ouais. C'est qu'il y a un gouvernement qui Mm, reste alors qu'il n'a absolument pas le droit de rester. Enfin, le mm. droit, du moins la pratique Ouais. institutionnelle. Donc, en Mm, fait, Emmanuel Macron cherche à gagner du temps, euh, mais je pense que Emmanuel Macron est profondément fini. C'est la seule mm. bonne nouvelle de ce scrutin, puisqu'il n'arrive même pas à inscrire des députés dans son groupe. Oui. Donc, je crois que le vrai problème, Mm, c'est qu'Emmanuel Macron est fini et que soit nous aurons un gouvernement LR macroniste mm, à domination LR, mm, soit nous aurons un gouvernement macrono-écolo-socialo mm, à domination macroniste, mm. socialiste. Voilà, il y a deux hypothèses. Mm. Pendant ce temps-là, le plus grave, c'est que les Français, Ben oui. un, vont découvrir qu'ils ont été Mm, totalement trompés. mm. Euh, Deux, que les problèmes s'aggravent de sécurité Ouais. et d'économie et de Mm, souffrance sociale. mm, Et que trois, et financier, et que notre pays s'enfonce. mm, Donc, on va perdre encore, et c'est ça qui me désole, on va perdre encore au moins une année, si ce n'est pas mm, deux ou trois. Moi, mm, je crois qu'ils vont trouver un compromis. Je crois que ça va se solder à la fin par un scrutin proportionnel qui va détruire la Ve République pour mm, bloquer l'arrivée du Front National, du mm, Rassemblement National ou des Patriotes, pour être mm, clair, ou de Mélenchon d'ailleurs, mm, des deux côtés. Vous allez avoir une augmentation de TVA pour rassurer le FMI, mm. Oui. Mm, ou mm, un prélèvement sur l'épargne, ou les mm, deux. mm, Et puis, vous allez avoir une réforme sociétale pour mm, que les idiots utiles mm. soient heureux Ouais. et l'impression qu'ils sont au pouvoir. Alors, on Mm, va leur donner la fin de vie, on va leur donner une réforme mm, écolo, on va leur donner un impôt sur la fortune, on va mm. leur donner voilà, un os à ronger.
Et puis, le pays va s'enfoncer encore plus. Moi, je crois sincèrement que l'enjeu, c'est que les souverainistes intelligents, si je puis dire, les gaullistes purs, se réunifient, se coalisent. Ce que le Rassemblement national n'est pas capable de faire en ce moment. Eh ben, c'est à nous de prouver qu'on est capable de le faire. Si déjà on faisait ça, qu'on sort un programme cohérent et qu'on s'adresse aux Français, eh ben moi je peux vous dire qu'il peut y avoir des surprises. Et c'est pourquoi j'ai la prétention de vouloir continuer au service des Français et je m'adresserai à eux tout au long de l'année par mes vidéos, par un déplacement. Mais avant, je vais finir mon livre pour qu'ils aient un projet clair. On me dit que les gens ne lisent plus, c'est vrai, mais en attendant, s'il y a un projet clair, déjà, ça permettra de se positionner. Parce que quel est le projet du RN? Je ne le connais pas. Quel est le projet des Républicains? Je ne le connais pas. Quel est le projet des souverainistes, à part dire Frexit? Je ne le connais pas. Voilà, c'est ça le problème entre nous. Donc, il faut que maintenant, on fasse un travail intellectuel, parce que derrière les victoires politiques, il y a toujours un travail intellectuel. Ce qu'a fait Mélenchon, il faut être honnête, il a conceptualisé un travail, une stratégie. Sa stratégie de la Palestine, c'est une stratégie politique. C'est absolument abominable parce qu'il joue sur les divisions nationales, mais c'est une stratégie. Il faut donc que nous, gaullistes souverainistes, nous ayons une stratégie. Moi, je me consacre pendant 6 mois à ça, vous m'entendrez moins, et puis quand j'aurai vraiment précisé ma pensée pour un projet de redressement national, eh ben, je l'offrirai à ceux qui veulent, et puis on essaiera de bosser ensemble, sans question de savoir qui est le premier, et puis après on verra. Oui, après, on verra effectivement tout ça. Et donc, 2027 est la prochaine étape. Mais peut-être que dans un an, il y aura une dissolution, Nicolas Dupont-Aignan, et que vous pourrez une nouvelle fois récupérer votre Oui, circo. mais Ouais, je ne suis pas. Écoutez, ouais, ouais. j'ai été député pendant 27 ans. Ouais. J'ai été plus utile comme candidat à la présidentielle et comme président de Debout la France que comme député. Ouais. En revanche, être député, c'est un moyen. Ouais. C'est une capacité d'expression à l'Assemblée et c'est une reconnaissance des médias. Mais les médias, de toute façon, je les avais plus. Donc, moi, je rentre, c'est une sorte de traversée du désert, mais Ouais. je pense que, si vous voulez, moi, j'ai vu encore des gens dans la rue hier soir qui sont venus me féliciter gentiment. Ils ne savaient même pas que j'étais battu. Ah Donc, ouais. mais oui, parce qu'en fait, on incarne quelque chose parce qu'on est par une histoire politique, par des combats politiques nationaux. Donc, bien sûr, je préfère être député. Mais Ouais. comment vous dire, mon obsession, c'est pas de récupérer un Ouais. siège. Je ne suis pas propriétaire d'une Ouais. circonscription. Ce qui compte, c'est de garder une liberté et une cohérence. Mais ce qui compte aussi, il faut être honnête, c'est d'avoir les moyens de la faire valoir et de ne pas Ouais. être étouffé par le système. Et en me faisant battre, ils ont voulu m'étouffer. Voilà. Et ils ont cru que j'allais me décourager. Eh bien, moi, je ne me découragerai pas parce que je maintiens que les Français aspirent à autre chose que le jeu Macron, Mélenchon, Le Pen. Voilà. Je maintiens qu'ils aspirent à autre chose. Tout le monde sait que dans un second tour, si Le Pen y est, je la soutiendrai face à Mélenchon et les autres. Mais je crois que plus que jamais, après cette défaite qu'elle a eue, il faut inventer autre chose Ouais. qui sera complémentaire. Peut-être pas substitutif, mais qu'au moins il faut offrir le choix aux Français. Parce que là, on va avoir le chaos de cette impuissance générale. Donc, à nous d'inventer quelque chose. J'appelle ceux qui m'écoutent à nous rejoindre et à me rejoindre à Debout la France s'ils en ont envie. Ils peuvent nous aider financièrement parce qu'on en a besoin. Et puis, on va reconstruire. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de France où la pensée adaptée aux circonstances ne crée pas un choc politique en retour. Donc, moi, je suis convaincu que rien n'est fini et que les souverainistes, au sens noble du terme, Ouais. Ouais. mais pas que Frexit. Ouais. Être souverainiste, c'est pourquoi faire. Le Mm. Frexit, c'est un moyen, Mm. c'est une libération. Mais une fois qu'on est libéré, on fait quoi? Ouais. Bon, donc, il faut vraiment qu'on redéfinisse les liens avec l'Union européenne. Et pour moi, il faut absolument en finir avec l'Union européenne. Mais ce n'est pas le seul projet qui Ouais. ira. Et il faut qu'on arrive à irriguer toute la classe politique, du RN aux autres, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est la question clé. Parce que si on avait été au pouvoir là,
on aurait fini en charpie. Mmh. Hein. Ouais. Donc, entre nous, 1 an de plus pour se préparer, c'est pas de trop. Hein. Mmh. Voilà. Donc, préparons-nous. Les Français nous attendent sur une Mmh. ligne indépendante, réaliste, cohérente, Mmh. qui élève le débat, je le crois, et puis on verra. Eh ben, très bien. Ces mots sont très clairs. Cet appel est très clair. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu ce Merci matin à dans le vous. grand entretien de la matinale Tocsin. Et bon courage et bon combat au pluriel, bien entendu, puisqu'ils sont Oui. nombreux, d'après ce que j'ai compris. Il n'y en a Voilà. qu'un combat. Il n'y en a Ouais. qu'un. C'est pour la France et sa liberté. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est le seul combat important. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup Il en de chance. faut. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu ce matin dans la matinale Tocsin. La matinale Merci Tocsin. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. 7h30.